Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Podcast numéro 33. Pourquoi le fait de simplifier son business, d'accompagner les entrepreneurs à simplifier leur business est aussi important pour moi. Je ne le fais pas souvent, donc en 2023, j'ai décidé de le faire régulièrement, me présenter mon parcours sur mes différents canaux et montrer pourquoi j'en suis arrivée là et pourquoi aujourd'hui, ma mission de vie est d'accompagner les entrepreneurs à développer une entreprise qui est alignée avec leur personnalité, avec leur motivation, avec leur rythme, et afin qu'ils aient une entreprise qui soit au service de leur vie et non l'inverse. Donc, comme vous le savez, je m'appelle Julie Fédida, j'ai aujourd'hui 39 ans, et oui, là, 2023 signe l'année de la quarantaine, ça y est, c'est parti. Et je suis à mon compte depuis 3 ans maintenant. Comment j'en suis arrivée déjà à l'entrepreneuriat ? Quel est mon parcours ? Ça, c'est le côté mégalo. J'ai un bac plus 5 en marketing international. J'ai fait une école de commerce post-bac à Nice. Ensuite, le master s'est passé en collaboration avec la Napier University d'Édimbourg en Écosse. Et mon école de commerce, mais le centre de Paris, pas celui de Nice. Donc ça, c'était le master que j'ai obtenu en 2009. Suite à ça, j'ai eu un stage de fin d'études qui s'est passé à Trivago. Et lors de ce stage, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, la communication digitale. À la base, j'ai fait un marketing de marque, un marketing touristique, la gestion de la marque, la gestion du contenu, etc. Mais vraiment côté contenu physique, j'ai envie de dire, un print, comme on appelle, la communication traditionnelle, le marketing traditionnel. Donc, je ne connaissais pas grand-chose au rouage de la communication digitale. Je savais qu'Internet existait. Je savais, les réseaux sociaux étaient déjà créés, mais c'était pas encore l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Mais j'ai trouvé ça génial. Quelle est pour moi la grosse différence entre le marketing traditionnel et le marketing digital ? C'est que lorsque vous envoyez un contenu à un imprimeur, et ben une fois qu'il est envoyé, vous l'avez préparé le contenu pendant des mois, des semaines, des mois à l'avance, et une fois qu'il est envoyé, vous pouvez plus y toucher. Le digital, au contraire, vous pouvez tout modifier jusqu'à, ça dépend, une demi-heure, 1 heure, 5 minutes avant la date et l'heure de publication. Donc, tout est modifiable, rien n'est écrit dans le marbre, vous pouvez vous adapter à l'actualité, à vos volontés, si jamais le contenu que vous avez ne vous convient plus, il n'est plus d'actualité, vous voulez plus le sortir de ces cas-là, etc., vous pouvez tout modifier. L'autre avantage du digital, et je l'ai vu pendant que j'étais chez Trivago, parce que ça s'est passé à Düsseldorf, ce stage en Allemagne, et je pouvais justement converser, travailler en collaboration avec certaines de mes collaboratrices qui étaient en République tchèque, et surtout la communauté de voyageurs francophones, donc principalement des Français, mais il y avait des Belges, des Suisses, des Français qui vivaient à l'étranger, et ceci sans... Alors, il y avait toujours des décalage horaire, évidemment, mais sans limite de kilomètres. Il suffisait qu'on trouve une heure qui soit acceptable pour tout le monde, décalage horaire compris, mais moi je pouvais parler à des gens qui sont en Argentine, quoi. Je pouvais parler à des gens qui étaient en Australie, et je pouvais parler à des gens à n'importe quel moment, quelque part. Bon, il y avait la journée de travail et la nuit je dormais, hein, c'est pas ça la question, mais en tout cas, je pouvais discuter avec tout le monde, il n'y avait plus de frontières, ni géographiques, ni de temps, et pour quelqu'un qui a voyagé dans 20 pays et qui a vécu maintenant dans 4 ou 5 pays, dépend si vous comptez en fait le fait que j'étais
certes en Haute-Savoie, mais que je travaille en Suisse. C'est hyper... c'est génial pour quelqu'un qui aime voyager, c'est que vous pouvez faire, entre guillemets, tout ce que vous voulez et discuter avec le monde entier à n'importe quel moment. Donc ça, c'était vraiment la liberté. Et j'ai trouvé justement que cette flexibilité du digital mêlée avec une valeur qui me tient à cœur, c'est-à-dire la liberté, c'était une révolution. Et donc, j'ai travaillé entre 2009 et 2019, vraiment, en tant que salarié, en tant que chargé de com, en tant que responsable de marketing digital, en tant que community manager, en tant que... plein de postes au sein de la communication digitale. Je suis revenue en France pour des raisons personnelles. Et en 2018, en février 2018, non 2019, pardon, février 2019, dernier poste où je me fais virer pendant la période d'essai. C'est pas le fait de me faire virer qui me fait rire, c'est la raison, parce que j'étais, et je cite, trop impliquée dans mon travail. Je ne savais même pas que c'était un défaut. Soyons complètement clairs, je ne savais même pas que c'était un défaut. Et d'un coup, ça m'a fait tilt. Pendant ces 10 ans, j'avais travaillé pour des grosses boîtes. Pendant ces 10 ans, j'avais travaillé à rentrer dans les cases dans lesquelles on voulait me faire rentrer. J'avais toujours cru que le problème venait de moi. Que si je réussissais pas autant que je voulais dans un poste, c'était à cause de moi. Que parce que si je n'arrivais pas à m'intégrer dans les équipes, parce que j'ai jamais eu de problème avec mes boss, mais j'ai toujours eu des problèmes avec mes collègues, c'était à cause de moi, etc., etc. Et je me suis rendu compte, en fait, que ce n'était pas moi le problème, mais juste le modèle du salariat qui ne me convenait pas. Si, après avoir été justement impliqué dans ton travail, c'est ce qu'on te reproche, c'est qu'il y a un truc. Ok ? Donc vraiment, je me suis aperçue que pendant 10 ans, je m'étais auto-flagellée en disant c'est de ta faute. Alors que pas du tout. J'ai envie de dire que c'est la faute à personne. C'est le système du salariat qui ne me convenait pas. Donc, avec ce déclic, j'ai pris une formation sur la création d'entreprise et en novembre 2019, j'ai créé Digidéal. Au départ, mon souhait c'était le fait de rester dans la communication digitale, mais de ne plus aider les grands groupes pour qui j'avais bossé pendant 10 ans et de travailler avec les petits. Parce que ce qui m'avait notamment gêné en salariat, c'est que dans des gros groupes comme ça, s'il y en a un qui fait pas son boulot, déjà ça va pas faire perdre de l'argent forcément à l'entreprise, donc elle s'en fout un peu. Mais en fait, moi je me souviens que j'ai passé quelques fois des journées à ne rien faire parce que j'étais l'étape d'après et que l'étape d'avant, dans le process de création, ça bloquait. Ça bloquait, il y en avait un qui faisait pas son travail, il y en a un qui était sur autre chose, il y avait des réunions qui bloquaient le processus parce qu'il n'y avait pas de validation. Donc je passais plus de temps à attendre la validation des autres, à avoir des procédures à rallonge, plutôt qu'à travailler, en fait, clairement. Je prends notamment l'exemple d'une des dernières boîtes pour lesquelles j'ai travaillé, pour lequel il faut 45 jours de procédure pour un post Facebook. Autant vous dire qu'il n'y a pas besoin de 45 jours pour créer un post Facebook, et encore heureux. Et au-delà de ça, quand vous pensez le jour 1 à une idée pour un post Facebook, il y a de grandes chances pour que le jour 45, il ne soit plus d'actualité. Okay. Donc vraiment, j'ai eu envie de travailler pour ceux pour qui avoir des résultats, c'était important. Pour qui leur job n'était pas simplement un job pour avoir un salaire à la fin du mois, mais leur job de leur passion, de leur trip. Et qui correspond à ça ? Les indépendants, les artisans, les commerçants. Quand je parle d'indépendants, je suis au sens large. Donc ceux qui travaillent entre guillemets à leur compte, quelle que soit leur activité, parce que si demain ils n'ont pas de résultat, ils peuvent pas payer à bouffer à leurs gosses. Pourquoi ça m'intéressait aussi de travailler avec les petits ? Parce que je ne voulais plus de ces procédures, on est d'accord. Parce que je voulais avoir affaire à des gens pour lesquels travailler correspondait à quelque chose, et je voulais aussi faire en sorte que ce qui est arrivé à mes parents n'arrive pas aux autres commerçants, artisans. Je donne un exemple. J'ai des parents donc qui sont commerçants, donc ma mère sont aujourd'hui à la retraite. J'ai ma mère qui est pharmacien et j'ai mon papa qui est cuisinier de formation. Et donc j'ai vu le volume horaire.
J'ai vu les difficultés à travailler au quotidien. J'ai vu le fait de ne pas pouvoir avoir assez de temps pour sa famille. J'ai vu plein de choses. Et donc, j'ai vu surtout les horaires à rallonge, le fait de ne pas avoir de temps pour sa vie personnelle en général. Mais surtout, j'ai vu aussi qu'ils n'ont pas eu le développement qu'ils auraient pu avoir dans leur entreprise pour une raison. Au moment où il fallait communiquer, ils n'avaient ni le temps, soyons clairs, ni l'envie, ni encore moins, ni les compétences. Et absolument pas le temps de se former, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ils se faisaient régulièrement alpaguer par des grosses agences de communication qui leur vendaient des solutions clés en main, qui leur enlevaient une épine du pied, clairement. Donc, vous n'avez pas le temps de communiquer, vous inquiétez pas, je communique pour vous. L'inconvénient, c'est qu'ils signaient, entre guillemets, tout et n'importe quoi pourvu qu'on les laisse tranquilles et qu'on gère pour eux. Et j'ai notamment ma mère qui a payé pendant 5 ans 400 francs ou 400 euros par mois, peu importe, je ne sais plus à quelle époque c'était, s'il y avait déjà les euros ou pas, pour un site internet qui n'a jamais été mis en ligne et encore moins mis à jour. Donc, j'ai dit, c'est pas possible. Je ne peux pas laisser les autres entrepreneurs, les autres indépendants, les autres commerçants, etc., avoir les mêmes mésaventures, entre guillemets, que mes parents. Je veux aider ceux qui, comme mes parents, font du 80-120 heures par semaine, voire plus, et n'ont pas le temps de communiquer. Je vais communiquer pour eux. Et donc, je me suis lancée en tant que community manager. Et là, soyons complètement honnêtes, je me suis heurtée à beaucoup d'idées reçues sur la com, comme quoi c'était pas nécessaire de communiquer parce que nos clients nous connaissaient. J'ai eu, si jamais je communique sur internet, il va falloir que je rentre en concurrence avec Amazon et je n'ai pas les moyens de concurrencer Amazon. J'ai pas besoin de communiquer, mes clients me connaissent, mais à cause du commerce en ligne, j'ai perdu 25% de mon chiffre d'affaires. Les réseaux sociaux, c'est que pour le personnel et pour les activités perso, et c'est que du bling bling, moi je saurais pas quoi dire, etc., etc. Donc je me suis heurtée à beaucoup d'idées reçues sur la com, et ma mission, entre guillemets, au début de mon activité, c'était c'est toujours le cas pour ça, de les faire tomber, ces idées reçues, et montrer que autre chose était possible. Mais j'étais toujours, à ce moment-là, dans l'optique de communiquer pour les entrepreneurs. Et en décembre 2019, donc vraiment un mois et demi après le lancement de mon activité, j'ai eu la possibilité de former des entrepreneurs à communiquer eux-mêmes, à leur montrer à quel point la communication notamment digitale, pouvait les aider dans le développement de leur entreprise. Et j'ai vu en fait que selon les secteurs d'activité, ces secteurs d'activité me parlaient plus ou moins, mais j'ai surtout réalisé que les meilleures personnes pour parler de votre activité, de votre passion pour votre activité, c'est vous. Celles qui sont le plus à même de parler avec facilité, avec aisance de votre activité, avec vos propres mots et votre façon de voir votre activité, c'est vous. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, je vais arrêter mon activité de community manager et je vais aider les entreprises à créer du lien avec leurs clients grâce à une communication qui est à la fois légère, fluide, authentique, correspond à leur personnalité, pour qu'ils puissent développer leur entreprise sans passer des heures derrière l'ordi parce qu'ils ont, entre guillemets, autre chose à faire, sans passer de diplôme en com parce que ce n'est pas ce que vos clients vous demandent et ce n'est pas nécessaire, et sans suivre de stratégies compliquées. Combien on en trouve sur internet de personnes qui vous disent si vous suivez telle ou telle stratégie, dans 30 jours ou dans 90 jours, vous aurez tant de clients. Comment doubler son chiffre d'affaires etc., etc. Moi, je vends absolument pas de miracle. Néanmoins, je suis persuadée que pour développer son entreprise, il ne faut pas simplement montrer ce qu'on fait, mais il faut aussi montrer qui on est en tant qu'entrepreneur, parce que plus on va personnaliser notre organisation, notre communication par rapport à notre personnalité, plus on va à la fois sortir du lot parce que notre discours ne ressemblera à aucun autre, et aussi on va créer du lien avec nos clients parce qu'ils auront connecté quelque part avec notre façon de communiquer. Et je pars aussi du principe que ce n'est pas à nous adapter à la com, mais c'est à la com de s'adapter, d'être intégré à notre organisation selon notre volonté. Zuckerberg, il peut dire ce qu'il veut, Elon Musk, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce qu'il veut aussi,
les réseaux sociaux, la communication en général, la communication digitale en particulier, c'est vous qui la faites selon vos propres critères. Évidemment qu'il y a des règles à respecter, mais les règles, elles sont plus du bon sens qu'autre chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas, dans vos contenus, appeler à la haine raciale. Ok? Donc, vraiment, au-delà de ça, c'est pas à vous à savoir comment je vais intégrer ma communication à mon organisation, mais c'est... non, c'est pas plutôt comment je vais modifier mon organisation. Oh putain, c'est pas... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.